En entrant dans la chambre de la femme de ménage, le millionnaire est resté paralysé en voyant une peinture sur le mur, la même que son amante avait peinte avant de disparaître il y a 25 ans. La grande maison de la famille Laurent, nichée dans les hauteurs de Lyon, semblait figée dans le temps. C'était une demeure majestueuse, au jardin étendu mais négligé, avec des fontaines qui avaient cessé de couler depuis des années. Les couloirs interminables résonnaient du bruit des pas du personnel, mais la maison elle-même paraissait silencieuse, presque hantée. Elle portait les marques du succès de son propriétaire, Emmanuel Laurent, magnate de l'immobilier, mais aussi celle de son isolement. Emmanuel passait la majeure partie de ses journées dans son bureau. C'était une pièce imposante, avec des étagères remplies de livres d'histoire de l'art et des maquettes de ses projets architecturaux. Cependant, l'objet central de la pièce était une peinture accrochée au mur, un champ de tournesol au crépuscule. Ce tableau, vibrant et lumineux, contrastait avec l'atmosphère sombre de la maison. Mais pour Emmanuel, il représentait bien plus qu'une œuvre d'art. Il était une relique d'un amour perdu. Un rappel douloureux de Céleste, la femme qui avait transformé sa vie avant de disparaître il y a 25 ans. Chaque soir, après une journée remplie de réunions et de décisions importantes, Emmanuel se retrouvait seul face à cette peinture. Il s'autorisait alors à se souvenir. Céleste avait été une artiste talentueuse. Passionnée et pleine de vie, elle avait peint ce champ peu avant leur séparation, et chaque coup de pinceau semblait porter une partie de son âme. Mais elle avait disparu sans explication, laissant Emmanuel avec des questions sans réponse et un vide qu'aucun succès professionnel n'avait pu combler. Ce soir-là, cependant, Emmanuel ressentit une agitation inhabituelle. Il ne parvenait pas à se concentrer, comme si une force invisible le poussait à sortir de son bureau. Après un moment d'hésitation, il se leva et quitta la pièce. Les couloirs de la maison étaient plongés dans une semi-obscurité. Éclairé seulement par quelques appliques murales, en passant devant l'aile des employés, il entendit un murmure de musique classique provenant de l'une des chambres. C'était un détail curieux, car il ne s'aventurait presque jamais dans cette partie de la maison. Il s'arrêta devant une porte entr'ouverte. Un ray de lumière filtrait à travers l'ouverture, projetant une lueur douce sur le tapis. Intrigué, il poussa légèrement la porte. L'intérieur de la chambre était modeste, avec des meubles simples et des décorations personnelles. Une étagère bancale débordait de livres, et un fauteuil usé était recouvert d'une couverture en laine. Mais ce qui attira immédiatement son attention, ce fut la peinture accrochée au mur. Emmanuel sentit son cœur s'arrêter. C'était la même peinture. Pas une copie, pas une reproduction, mais une œuvre identique au champ de tournesol que Céleste avait peint avant de disparaître. Les mêmes nuances d'orange et de jaune. Le même éclat presque magique de la lumière dorée. Comment était-ce possible? Il resta figé, incapable de détacher son regard de la toile. Un bruit derrière lui le fit sursauter. Il se retourna et vit une jeune femme debout dans l'embrasure de la porte. Elle portait un tablier et ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné. Elle semblait surprise, voire gênée, de trouver son employeur dans sa chambre. « Monsieur Laurent, je suis désolée. Je ne savais pas que vous... » commença-t-elle d'une voix hésitante. Emmanuel, encore sous le choc, ne put répondre que d'une voix rauque. « Où avez-vous trouvé cette peinture ?» La jeune femme fronça les sourcils, visiblement confuse par la question. « Cette peinture, c'est ma mère qui l'a faite. Il y a longtemps. » Le souffle d'Emmanuel se bloqua. Sa mère. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. « Comment s'appelle votre mère ? Où est-elle ? Je veux la voir, » exigea-t-il, son ton plus ferme qu'il ne l'aurait souhaité. La jeune femme, visiblement déconcertée par l'insistance d'Emmanuel, hésita un instant avant de répondre. Elle s'appelle Céleste, mais elle n'est plus tout à fait la même depuis un accident. Elle vit ici, avec moi, mais elle est très discrète. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Emmanuel comme un coup de tonnerre. Céleste, vivante pendant un instant, il se sentit envahi par une vague d'émotions contradictoires, soulagement, incrédulité, colère et espoir. Était-il possible que, après toutes ces années, elle ait été si proche de lui sans qu'il le sache? Il tenta de reprendre son calme, mais sa voix trahissait son agitation. « Vous devez me conduire à elle, immédiatement. » La jeune femme sembla hésiter, pesant ses mots avant de répondre. « Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Elle est fragile et elle ne parle presque jamais de son passé.
Je ne sais même pas si elle se souvient de tout, mais Emmanuel n'était pas prêt à renoncer. Il savait qu'il devait voir Céleste, lui parler, comprendre ce qui lui était arrivé. C'était comme si une porte s'était entr'ouverte sur un passé qu'il avait cru perdu à jamais, et il ne pouvait pas la laisser se refermer. « Mélanie, c'est bien ça. Je ne vais pas vous forcer, mais je vous en prie. Non, c'est une question de vie ou de mort, dit-il, sa voix pleine de gravité. La jeune femme hocha la tête, visiblement émue par la sincérité d'Emmanuel. Elle savait que cet homme puissant, habituellement distant, était profondément touché. Elle finit par céder. « Très bien, je vais vous emmener la voir. Mais, soyez prévenus, elle n'est pas la femme que vous avez connue. » Alors qu'ils quittèrent la chambre, Emmanuel sentit un mélange de peur et d'espoir. Il était sur le point de retrouver la femme qui avait hanté ses pensées pendant 25 ans. Mais la Céleste qu'il retrouverait serait-elle vraiment celle qu'il avait perdue? Emmanuel suivait Mélanie dans le dédale des couloirs, le cœur battant à un rythme qu'il n'avait plus ressenti depuis des années. Il tentait de garder une façade calme et posée, mais chaque pas rapprochant leur destination semblait alourdir l'air autour de lui. Mélanie marchait devant, légèrement nerveuse, jetant de temps en temps un coup d'œil en arrière, comme si elle craignait qu'il change d'avis ou qu'il décide de poser des questions auxquelles elle ne pourrait pas répondre. Ils arrivèrent finalement à une petite porte en bois, située au bout d'un couloir rarement fréquenté par Emmanuel. Mélanie s'arrêta devant, posant une main hésitante sur la poignée. « Je préfère vous prévenir, monsieur Laurent, ma mère. Elle n'est pas toujours très lucide. Certaines journées sont meilleures que d'autres, mais la plupart du temps, elle reste dans son monde, » expliqua-t-elle, la voix tremblante. Emmanuel hocha la tête. Là, bien qu'il n'ait aucune idée de ce qu'il allait découvrir, Mélanie ouvrit lentement la porte, révélant une pièce baignée par une lumière douce. La chambre était simple mais chaleureuse, ornée de rideaux légers et de quelques peintures accrochées au mur. Dans un fauteuil près de la fenêtre, une femme était assise, les yeux perdus dans le vide, ses mains reposaient sur ses genoux, tenant un pinceau qui semblait avoir été oublié depuis des heures. « Maman », murmura Mélanie en s'approchant doucement, « il y a quelqu'un qui veut te voir. » La femme releva légèrement la tête, et Emmanuel sentit son souffle se couper. Céleste, bien qu'elle fût changée par le poids des années et des épreuves, il n'y avait aucun doute possible, ses traits délicats, son air rêveur. Tout en elle était un rappel du passé qu'il avait tenté de laisser derrière lui sans jamais y parvenir. Mais ses yeux, autrefois si pleins de vie, semblaient voilés par une tristesse et une confusion profonde. « Céleste », murmura-t-il, presque incapable de prononcer son nom. Elle tourna lentement la tête vers lui, son regard croisant le sien. Pendant un bref instant, il crut voir une étincelle de reconnaissance dans ses yeux, mais elle s'éteignit aussi vite qu'elle était apparue. « Bonjour », répondit-elle simplement. Avec un sourire poli mais distant, Emmanuel sentit une vague d'émotion l'envahir. Il s'approcha, hésitant, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Céleste, c'est moi, Emmanuel. Tu te souviens de moi ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'espoir. Elle pencha légèrement la tête, comme si elle cherchait dans les méandres de sa mémoire, mais au bout de quelques secondes, elle secoua doucement la tête. « Je suis désolée, je ne crois pas... Non, je ne crois pas vous connaître. » Ces mots frappèrent Emmanuel comme un coup de poing. Pendant un instant, il ne put répondre, luttant pour maîtriser les émotions qui bouillonnaient en lui. Mélanie, debout près de sa mère, observa la scène avec une expression mêlant tristesse et curiosité. Elle n'avait jamais vu cet homme auparavant, mais il semblait connaître sa mère d'une manière que personne d'autre ne connaissait. « Ma mère a perdu une grande partie de sa mémoire après son accident », expliqua Mélanie, brisant le silence. « Elle ne se souvient pas de grand-chose avant ma naissance. » Emmanuel se tourna vers elle, le regard interrogatif. « Votre naissance? Et quand est-ce arrivé ?» demanda-t-il, tentant de masquer son trouble. « Il y a 24 ans, elle m'a élevée seule, ici, à Lyon. » Continua Mélanie. « Elle m'a toujours dit qu'elle avait eu un accident peu après ma naissance, et qu'elle ne savait plus qui elle était avant ça. » Ces paroles soulevèrent plus de questions qu'elles n'apportèrent de réponses. Emmanuel regarda à nouveau Céleste, cherchant des indices dans son expression. Comment avait-elle pu disparaître si brusquement de sa vie, pour réapparaître des décennies plus tard, avec une fille dont il ignorait tout? Chaque détail semblait improbable, mais la vérité était là, devant lui. « Vous avez dit qu'elle peignait avant ?» tenta Emmanuel, cherchant un fil conducteur. « Oui, elle m'a appris tout ce que je sais sur l'art. »
répondit Mélanie avec un sourire timide. Mais elle ne peint plus comme avant. C'est plus instinctif maintenant, je suppose. Emmanuel regarda autour de la pièce. Les murs étaient décorés de toiles, certaines inachevées, d'autres vibrantes et pleines d'émotions. Il s'approcha d'une peinture en particulier, représentant une rivière scintillant sous la lumière de la lune, l'attention aux détails, le jeu des ombres et des reflets. C'était sans aucun doute l'œuvre de Céleste. Elle a toujours été extraordinaire, murmura-t-il pour lui-même, sans se rendre compte qu'il avait parlé à voix haute. Mélanie observa cet homme, si imposant et pourtant si vulnérable en cet instant. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa présence, une intensité qu'elle n'arrivait pas à expliquer. « Monsieur Laurent, si je peux me permettre, comment connaissiez-vous ma mère ?» demanda-t-elle finalement. Rompant le silence, Emmanuel se redressa, croisant les bras comme pour se protéger. Elle était tout pour moi. Nous étions jeunes, mais je savais que je voulais passer ma vie avec elle. Et puis, un jour, elle est partie, disparue, sans explication, sans trace. Mélanie écouta avec attention. Cherchant des indices dans ses paroles, elle avait toujours senti que sa mère cachait quelque chose. Mais Céleste avait refusé de parler de son passé, même à sa propre fille. « Je suis désolée, monsieur Laurent », murmura Mélanie. « Peut-être qu'elle se souviendra avec le temps. » Emmanuel hocha la tête. Bien qu'il n'en soit pas certain, il savait qu'il ne pouvait pas se contenter d'attendre. Il devait comprendre ce qui était arrivé, découvrir la vérité, peu importe le prix. Tandis qu'il quittait la chambre, son esprit était déjà en ébullition, formant un plan pour élucider le mystère de la disparition de Céleste. Mais au fond de lui, il savait que les réponses qu'il trouverait pourraient bouleverser bien plus que son propre monde. Emmanuel ne dormit presque pas cette nuit-là. Les événements de la soirée tournaient en boucle dans son esprit. Céleste, vivante, à quelques pas de lui, mais comme une étrangère dans sa propre vie. Il se demandait comment tout cela était possible. Comment pouvait-elle avoir disparu si brusquement, laissant derrière elle un vide qu'il n'avait jamais su combler? Et Mélanie, cette jeune femme pleine de vie, était-elle uniquement la fille de Céleste, ou quelque chose en elle reflétait aussi une partie d'Emmanuel? Le matin se leva sur un ciel gris, mais la lumière terne n'atténua pas la détermination qui avait germé en lui. Emmanuel devait parler à Céleste à nouveau, même si cela signifiait réveiller des souvenirs douloureux ou enfouis. Il ne pouvait plus se contenter d'hypothèses. Après un rapide petit déjeuner qu'il avala sans goût, il traversa les couloirs pour rejoindre la chambre de Céleste et Mélanie. Il frappa doucement, et Mélanie ouvrit la porte. Elle portait un pull ample et des chaussons confortables, des signes d'une matinée tranquille. « Bonjour, monsieur Laurent. Vous êtes matinal ?» dit-elle avec un sourire hésitant. « Vous voulez parler à ma mère, je suppose. »« Oui, si elle est prête, » répondit Emmanuel, cherchant à modérer son impatience. Mélanie le fit entrer, et Emmanuel sentit à nouveau ce mélange de tension et de nostalgie. La chambre était baignée par une lumière douce qui tombait sur les rideaux légers au centre de la pièce. Céleste était assise à une table, une tasse de thé fumant devant elle. Elle était vêtue simplement, et ses cheveux grisonnants encadraient un visage qui, malgré les années, conservait une beauté délicate. Ses yeux, cependant, étaient voilés par une mélancolie profonde. « Bonjour », dit Emmanuel d'une voix douce. Presque tremblante, Céleste leva les yeux vers lui. Un mince sourire apparut sur son visage. « Bonjour, Emmanuel, c'est ça? Mélanie m'a parlé de vous. » Ces mots, simples en apparence, firent bondir le cœur d'Emmanuel. Elle se souvenait de son nom. Était-ce le début d'un chemin vers la réminiscence? « Oui, c'est moi, » répondit-il, s'asseyant prudemment en face d'elle. « Céleste, je sais que cela peut être difficile, mais je voudrais comprendre ce qui vous est arrivé. Pouvez-vous me parler de votre vie? De ce que vous vous rappelez ?» Céleste prit une gorgée de thé, comme pour gagner du temps avant de répondre. Ses mains tremblaient légèrement. « Je suis désolée, Emmanuel. Mon passé, c'est comme un rêve flou. Je me rappelle quelques fragments, des choses sans importance, mais rien de clair. Tout ce que je sais, c'est que Mélanie est ma fille. Elle est mon ancre, ma réalité. » Emmanuel sentit une vague de tristesse l'envahir. Ce n'était pas la réponse qu'il espérait, mais il n'était pas prêt à renoncer. Il fouilla dans sa poche et en sortit un médaillon. À l'intérieur, une petite photo en noir et blanc d'eux deux, jeunes et amoureux.
Il posa le médaillon sur la table et l'ouvrit devant elle. « Regardez, cela vous rappelle-t-il quelque chose ?» demanda-t-il avec espoir. Céleste prit le médaillon avec précaution. Elle observa la photo longuement, ses doigts effleurant l'image. Son regard se durcit, comme si elle luttait pour se souvenir. « C'est moi, et vous, » murmura-t-elle. « Mais je n'arrive pas à me souvenir. Je suis désolée. » Ces mots frappèrent Emmanuel comme un coup de poignard. Mélanie, debout près de sa mère, observait la scène avec une expression de curiosité et de tristesse mêlée. « Ma mère a perdu une grande partie de sa mémoire après son accident, » expliqua Mélanie. « Elle ne se souvient presque de rien avant ma naissance. Elle m'a souvent dit que tout ce qui précède cet événement est comme un livre dont les pages auraient été arrachées. » Emmanuel se tourna vers Mélanie, les sourcils froncés. « Votre naissance. Et quand cela s'est-il produit ?» demanda-t-il, essayant de masquer son trouble. « Il y a 24 ans, » répondit Mélanie. « Elle m'a élevée seule ici, à Lyon. Elle a toujours dit que je suis tout ce qui compte pour elle. » Ces paroles déclenchèrent une vague de confusion dans l'esprit d'Emmanuel. Comment Céleste avait-elle pu disparaître, réapparaître à Lyon et élever une enfant dont il ignorait tout? Il tenta de garder son calme, mais les questions tourbillonnaient dans son esprit. « Mélanie, pouvez-vous me parler de l'accident de votre mère ?» insista Emmanuel. « Elle a eu un accident peu après ma naissance, » continua Mélanie. « Elle m'a dit qu'elle avait été retrouvée inconsciente sur une route de campagne. Elle ne savait pas qui elle était. Elle a été prise en charge par des gens formidables qui l'ont aidée à se reconstruire. » Emmanuel se redressa. Ses pensées en ébullition, cela expliquait en partie le mystère. Mais il sentait qu'il manquait encore des pièces au puzzle. Il ne pouvait ignorer la possibilité que son frère, Thibaut, ait été impliqué. L'attitude de Thibaut envers Céleste à l'époque avait toujours été ambiguë. Et il se rappela certains moments où son frère semblait chercher à s'interposer entre eux. « Mélanie, votre mère était tout pour moi. Je ne peux pas me contenter de ces bribes. Je dois savoir ce qui lui est arrivé, » dit-il, sa voix pleine de détermination. Mélanie hocha la tête. « Moi aussi, monsieur Laurent. Si cela peut aider ma mère, je veux comprendre, Céleste, qui avait écouté l'échange en silence. » Posa doucement le médaillon sur la table. « Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider, » murmura-t-elle, ses yeux s'emplissant de larmes. « Mais peut-être qu'avec le temps... » Emmanuel se leva, prenant une profonde inspiration. « Merci, Céleste. Je vais découvrir la vérité, peu importe le temps que cela prendra. » Alors qu'il quittait la pièce, il sentit une résolution s'installer en lui. Les souvenirs de Céleste étaient fragmentés, mais il était déterminé à rassembler les morceaux manquants. Une chose était certaine, il devait commencer par confronter son frère. Dans son bureau, Emmanuel, entouré par des piles de documents et de vieux souvenirs, ressentait une agitation qu'il n'avait pas connue depuis des années. Les événements des derniers jours avaient déclenché une vague de questions, et il savait que les réponses ne viendraient pas toutes seules. Il ouvrit une boîte en bois qu'il avait presque oubliée, à l'intérieur, des lettres, des photographies, des carnets qui remontaient à l'époque où Céleste faisait partie de sa vie. Chacune de ces reliques semblait murmurer une vérité qu'il n'avait pas encore saisie. Parmi ses souvenirs, une lettre attira particulièrement son attention. Elle était pliée de manière soignée, mais le papier montrait des signes de manipulation fréquentes. Il la déplia avec précaution et lut. « Mon cher Emmanuel, parfois, je me demande si j'ai ma place dans ton monde. Tes ambitions sont grandes, et je crains d'être un poids pour toi, ton frère, Thibaut. Me regarde toujours avec ce regard. Je ne sais pas si je l'imagine, mais je sens qu'il ne m'apprécie pas. Pourtant je t'aime, et je veux croire que nous surmonterons tout cela ensemble. » Emmanuel se laissa tomber dans son fauteuil, la lettre toujours à la main. À l'époque, il n'avait pas pris ces mots au sérieux. Il avait supposé que Céleste exagérait, que Thibaut n'était qu'un frère protecteur. Mais aujourd'hui, il voyait ces phrases sous un tout autre jour. Thibaut avait toujours été ambitieux, mais il manquait de vision et de charisme. Il avait souvent montré des signes d'envie envers Emmanuel, et si cette jalousie avait pris une tournure bien plus sombre, la sonnette du téléphone interrompit ses pensées et... C'était Jacques, le détective privé qui l'avait engagé. « Emmanuel, j'ai commencé mes recherches comme demandé. J'ai découvert quelques informations intéressantes. Votre frère, Thibaut, avait des relations étroites avec certaines personnes à l'époque de la disparition de Céleste. Il semblerait qu'il ait signé des documents suspects peu après cet événement. » Emmanuel se redressa, son esprit s'aiguisant. « Quel type de documents »
Des transferts de propriété, des changements dans la gestion de l'entreprise familiale. C'est comme s'il avait anticipé que vous seriez distrait ou affaibli. Je creuse davantage, mais cela pourrait prendre quelques jours. Merci, Jacques, continue. Je veux tout savoir, dit Emmanuel avant de raccrocher. Le doute s'insinuait dans chaque fibre de son être. Il se rappelait des mois qui avaient suivi la disparition de Céleste. Il avait été anéanti, incapable de se concentrer pleinement sur ses affaires, et Thibaut avait été étrangement proactif. Il avait pris des décisions importantes en son absence, prétextant vouloir alléger son fardeau. À l'époque, Emmanuel avait été reconnaissant. Maintenant, il voyait ses gestes sous un angle différent. Ce soir-là, Emmanuel et Thibaut dînèrent ensemble, comme ils le faisaient occasionnellement. La salle à manger, avec ses chandeliers et son plafond voûté, semblait écrasante dans sa grandeur. Thibaut, fidèle à lui-même, racontait des anecdotes de ses récents voyages, affichant une jovialité superficielle. Emmanuel, cependant, avait du mal à masquer son trouble. Chaque mot de son frère lui semblait calculé, chaque sourire un masque. « Dis-moi, Thibaut, » commença Emmanuel d'un ton décontracté. « Te souviens-tu de Céleste » Thibaut, qui découpait soigneusement une tranche de viande, s'arrêta un instant avant de reprendre son geste. « Céleste, bien sûr que je me souviens, elle était... comment dire... charmante ?» dit-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Une tragédie, vraiment. Une tragédie, » répéta Emmanuel, fixant son frère. « Mais ne t'es-tu jamais demandé ce qui lui était réellement arrivé ?» Thibaut haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Ces choses arrivent, Emmanuel. Certaines personnes disparaissent. Et on ne peut rien y faire. Tu devrais peut-être tourner la page. » Ces mots firent bouillir Emmanuel de l'intérieur, mais il se força à rester calme. Il observa Thibaut avec intensité, cherchant des fissures dans son masque de désinvolture. « Peut-être as-tu raison, » répondit-il enfin, son ton neutre. « Mais parfois, je ne peux m'empêcher de penser que quelqu'un savait plus qu'il ne le laissait entendre. » Thibaut esquissa un sourire froid. « Tu te fais des idées, mon frère. Laisse-le passer là où il est, après le dîner. » Emmanuel retourna dans son bureau. Le comportement de Thibaut renforçait ses soupçons. Il était évident qu'il cachait quelque chose. Mais quoi exactement ? Emmanuel savait qu'il devait agir rapidement. Plus il avançait dans cette enquête, plus il réalisait que les réponses pourraient changer sa vie, et celle de Céleste et Mélanie, pour toujours. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable dans la maison Laurent. Emmanuel passait des heures enfermé dans son bureau, ses pensées entièrement accaparées par Céleste, Mélanie et les zones d'ombre de son passé. De son côté, Mélanie, toujours méfiante mais intriguée, commençait à ressentir une étrange connexion avec cet homme puissant mais vulnérable. Céleste, quant à elle, semblait perdue dans son propre monde, incapable de contribuer aux réponses qu'Emmanuel et Mélanie cherchaient désespérément. Un matin, Mélanie décida de briser le silence. Elle frappa doucement à la porte du bureau d'Emmanuel. « Entrez », dit-il, sa voix grave résonnant dans la pièce. Mélanie entra timidement. Elle tenait un carnet usé entre ses mains, qu'elle serrait comme un trésor précieux. « Monsieur Laurent, je pense que cela pourrait vous intéresser, » dit-elle en tendant le carnet. Emmanuel prit l'objet, intrigué. Le carnet était rempli d'écritures fines et délicates, entrecoupées de dessins et d'esquisses. Dès qu'il lut la première page, il sut qu'il s'agissait du journal de Céleste. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il, le cœur battant. Elle l'a toujours gardé avec elle, mais elle ne l'ouvre plus. « Je l'ai pris ce matin, pensant que vous pourriez y trouver des indices. » Emmanuel feuilleta le journal avec avidité. Les premières pages étaient remplies de notes sur des projets artistiques, des descriptions de paysages et quelques réflexions personnelles. Mais plus il avançait, plus les écrits devenaient sombres. Une entrée en particulier attira son attention. « Thibaut est venu me voir aujourd'hui. Il prétend vouloir m'aider, mais je ne le crois pas. Il a dit des choses qui m'ont fait douter de tout. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je ne suis pas faite pour ce monde, pour Emmanuel. » Ces mots firent monter une colère froide en Emmanuel. Son frère, une fois de plus, semblait avoir joué un rôle dans le malheur de Céleste. Il continua à lire, mais les pages suivantes étaient de plus en plus incohérentes, comme si l'esprit de Céleste s'effilochait sous la pression. « Je crois que Thibaut a fait quelque chose, » murmura Emmanuel, ses mains tremblant légèrement. « Vous pensez qu'il est responsable de ce qui est arrivé à ma mère ?» demanda Mélanie,
ses yeux remplis d'inquiétude. Je ne crois pas, j'en suis sûre. À cet instant, le téléphone sonna. C'était Jacques, le détective. Emmanuel, j'ai trouvé quelque chose. Il y a 25 ans, Thibault a engagé une société de sécurité privée. Cette société a été liée à des affaires douteuses, notamment des disparitions. Je continue à creuser, mais cela ne fait aucun doute. Votre frère a quelque chose à cacher. Emmanuel serra le combiné, son visage se durcissant. Merci, Jacques. Continue. Il raccrocha et se tourna vers Mélanie. Nous devons parler à votre mère. Il faut qu'elle essaie de se souvenir. Même un détail pourrait tout changer. Mélanie hocha la tête. Ensemble, ils se dirigèrent vers la chambre de Céleste. Elle était assise près de la fenêtre, regardant les jardins à l'abandon. Lorsqu'ils entrèrent, elle leur adressa un sourire fragile. « Maman, » dit Mélanie doucement, « nous devons te poser des questions importantes. C'est à propos de Thibault. » Le sourire de Céleste disparut à l'évocation du nom. Elle fronça légèrement les sourcils, comme si elle cherchait à se souvenir. « Thibault, il était gentil, je crois, » murmura-t-elle, incertaine. « Non, Céleste, il n'était pas gentil, » insista Emmanuel. « Il t'a éloigné de moi. Je sais qu'il a fait quelque chose, mais je dois comprendre quoi. » Céleste resta silencieuse un moment, son regard fixant un point invisible. Puis, lentement, elle murmura. « Il m'a dit que tu voulais te débarrasser de moi, que tu ne voulais plus de moi dans ta vie. » Ces mots frappèrent Emmanuel comme une gifle. Il se pencha vers elle, ses yeux emplis de douleur. « Céleste, ce n'est pas vrai. Je ne t'aurais jamais abandonnée. Je sais. Je crois que je sais maintenant. Mais à l'époque, je l'ai cru. J'étais si jeune, si fragile. Et puis, tout est devenu flou, comme un mauvais rêve. » Emmanuel serra les poings. Une rage froide bouillonnant en lui, Thibault avait manipulé Céleste, brisé leur lien, et probablement orchestré sa disparition. Mais pourquoi? Était-ce simplement par jalousie, ou y avait-il quelque chose de plus? Mélanie, qui observait la scène en silence, prit la main de sa mère. « Maman, essaie de te souvenir, après cela, qu'est-ce qui s'est passé ?» Céleste ferma les yeux, comme si elle plongeait dans les méandres de sa mémoire. Après un long moment, elle murmura « Une voiture, des lumières, et puis, le noir, quand je me suis réveillée, je ne savais plus qui j'étais. » Ces fragments étaient loin d'être suffisants pour reconstruire l'histoire. Mais ils confirmaient une chose, Céleste avait été manipulée, et son accident n'était pas une coïncidence. Emmanuel se leva, son esprit déjà concentré sur les prochaines étapes. « Mélanie, veille sur ta mère. Je dois parler à Thibault. Cette fois, il devra répondre de ses actes. » Alors qu'il quittait la pièce. Une détermination féroce brûlait dans ses yeux. Il savait que la confrontation avec son frère serait inévitable, et il était prêt à tout pour découvrir la vérité. La nuit tombait sur la grande demeure Laurent, mais Emmanuel ne trouvait aucun repos. Les révélations fragmentées de Céleste tournaient en boucle dans son esprit. Chaque détail renforçait sa conviction que son frère, Thibault, avait joué un rôle clé dans la disparition de la femme qu'il aimait. Pourtant, il savait qu'accuser Thibault ne suffirait pas. Il avait besoin de preuves solides, irréfutables. Pour démanteler les mensonges qui avaient tissé une toile autour de leur passé, dans son bureau, Emmanuel sortit une autre boîte d'archives, remplie de documents d'entreprise datant de la période où Céleste avait disparu. À mesure qu'il parcourait les dossiers, une étrange cohérence commençait à émerger. Thibault avait signé une série d'accords suspects, transférant des parts importantes de l'entreprise familiale à des investisseurs anonymes. Ces transactions avaient eu lieu quelques semaines après la disparition de Céleste. Emmanuel serra les mâchoires. Il était clair que son frère avait profité de sa douleur pour prendre le contrôle de l'entreprise. Au petit matin, le téléphone sonna à nouveau. Jacques, fidèle à sa réputation, avait des nouvelles. « Emmanuel, j'ai trouvé un nom. Une société de sécurité privée appelée Roche Sécurité a été impliquée dans des activités louches à l'époque de la disparition de Céleste. Ils ont été engagés par Thibault pour surveiller des éléments perturbateurs. Ça ne prouve pas tout, mais c'est un fil à tirer. »« Merci, Jacques. » Continue à creuser. « Je veux tout savoir sur cette société et ses liens avec mon frère, » répondit Emmanuel, son ton glacial. Après avoir raccroché, Emmanuel sentit une détermination renouvelée.
Mais il savait qu'il ne pouvait pas se lancer dans une confrontation sans comprendre pleinement ce qu'il affrontait. Il devait également s'assurer que Céleste et Mélanie étaient prêtes pour ce qui pourrait être une vérité difficile à accepter. Dans l'après-midi, Emmanuel rejoignit Mélanie et Céleste dans le petit salon. Mélanie était assise à une table, esquissant des croquis sur un carnet, tandis que Céleste regardait par la fenêtre. Ses pensées manifestement ailleurs, Emmanuel hésita un instant, puis s'avança. « Mélanie, j'ai besoin de ton aide, » dit-il, sa voix douce mais ferme. La jeune femme leva les yeux de son carnet, surprise. « Mon aide. Pourquoi faire ? J'ai trouvé des liens entre Thibaut et une entreprise douteuse. Mais je dois en apprendre davantage sur ta mère, sur ce qu'elle a vécu. Tu es celle qui connaît le mieux ses habitudes et ses souvenirs. » Mélanie fronça légèrement les sourcils, réfléchissant. « Je ne sais pas. Elle ne parle presque jamais de cette période. Mais il y a quelque chose. Attendez. » Elle se leva et fouilla dans une petite boîte qu'elle gardait près de sa table de chevet. Elle en sortit un vieux carnet de croquis, usé par le temps. « Elle dessinait souvent quand j'étais enfant, » expliqua Mélanie en ouvrant le carnet. Parfois, elle dessinait des choses qu'elle disait avoir vues dans ses rêves. Mais je pense que ce sont des fragments de souvenirs. Emmanuel prit le carnet avec précaution. Les dessins étaient variés, des paysages, des visages flous, des scènes apparemment sans lien, mais un croquis attira son attention. C'était une voiture noire, dessinée avec des détails étonnamment précis. Sur le côté de la voiture, un logo était visible. RS, Roche Sécurité, murmura-t-il, son cœur battant plus vite. Céleste, qui jusque-là était restée silencieuse, tourna lentement la tête en entendant ces mots. Roche Sécurité. Je crois avoir déjà entendu ce nom, murmura-t-elle. Emmanuel se pencha vers elle, son regard intense. Céleste, essaie de te souvenir, c'est important. Elle fronça les sourcils, fermant les yeux comme si elle fouillait dans les méandres de sa mémoire. Une voiture. Ils m'ont dit que je devais partir, que c'était pour mon bien. Je ne comprenais pas, j'étais effrayée. Et puis, l'accident. Emmanuel serra doucement la main de Céleste. Ce n'était pas pour ton bien. Ils t'ont éloigné de moi, de notre vie. Je vais découvrir qui a fait ça et pourquoi. Mélanie, qui écoutait en silence, semblait déconcertée. Et si Thibaut avait tout orchestré pour prendre le contrôle de l'entreprise, suggéra-t-elle. Si ma mère était un obstacle pour lui, ça expliquerait pourquoi il aurait voulu qu'elle disparaisse. Emmanuel hocha la tête. Mélanie voyait juste, mais il y avait encore une question sans réponse. Mélanie, ta mère a toujours été vague sur ta naissance. Peux-tu me dire, ton père, est-ce qu'elle en a parlé ? Mélanie secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. Elle disait toujours que c'était quelqu'un de gentil, mais qu'il n'était plus là. Je n'ai jamais cherché à en savoir plus. Emmanuel sentit un poids dans sa poitrine. Mélanie était née à peine 1 an après la disparition de Céleste. La timeline concordait parfaitement, mais pour confirmer ce qu'il soupçonnait, il aurait besoin de preuves plus concrètes. « Mélanie, dit-il doucement, je crois qu'il est possible que je sois ton père. » Le silence tomba sur la pièce. Mélanie cligna des yeux, comme si elle essayait de comprendre le poids de ses mots. Céleste, quant à elle, fixait Emmanuel avec une intensité soudaine. « Non, » murmura Céleste, presque imperceptiblement. « Pas ici, pas comme ça. » Elle posa une main sur celle d'Emmanuel, ses yeux brillants de larmes. « Emmanuel, si c'est vrai, je veux que Mélanie le sache. Mais pas maintenant. Pas tant que nous ne sommes pas sûrs. » Mélanie, bien que troublée, hocha lentement la tête. « Très bien, mais si c'est la vérité, je veux la connaître. Toute la vérité. » Emmanuel acquiesça. Ce n'était qu'une question de temps avant que tous les secrets ne soient révélés. Le soleil se couchait sur Lyon, projetant une lumière dorée sur les toits et les collines qui entouraient la ville. Dans la grande salle à manger des Laurent, une tension palpable flottait dans l'air. Emmanuel avait demandé un dîner privé avec son frère, Thibaut, sous le couvert d'un repas familial. Il comptait enfin confronter celui qu'il soupçonnait depuis des jours. Thibaut arriva avec son éternel sourire désinvolte, vêtu d'un costume impeccable. Il s'installa à table avec une aisance qui trahissait sa confiance habituelle. « Emmanuel, mon cher frère, quel plaisir de te voir si présent ces derniers temps. J'espère que tout va bien, » lança-t-il, un brin moqueur. Emmanuel, assis à l'autre bout de la longue table,
répondit avec un calme calculé. On pourrait dire ça, Thibaut. Mais il y a certaines choses que j'aimerais éclaircir avec toi. Le repas commença dans un silence tendu. Emmanuel observa son frère avec une attention accrue. Chaque geste, chaque regard. Thibaut, fidèle à lui-même, semblait détendu, presque insouciant. Mais Emmanuel savait que cette façade n'était qu'un masque. « Dis-moi, Thibaut, tu te souviens de Céleste ?» demanda Emmanuel, brisant le silence. Le couteau de Thibaut s'arrêta un instant au-dessus de son assiette, avant qu'il ne reprenne son mouvement. « Bien sûr, » répondit-il d'un ton léger. « Une charmante jeune femme. Une tragédie, ce qui lui est arrivé, vraiment. Une tragédie, oui, mais je commence à me demander si cette tragédie n'était pas orchestrée. » Continua Emmanuel, ses mots tranchants comme une lame. Thibaut posa son couteau et sa fourchette, levant les yeux vers son frère avec un sourire qui ne cachait plus son agacement. « Où veux-tu en venir, Emmanuel ? Insinues-tu que j'aurais quelque chose à voir avec sa disparition ?» Emmanuel soutint son regard, refusant de céder. « Tu sais très bien de quoi je parle. J'ai découvert des transactions suspectes peu après qu'elle ait disparu. Et puis, il y a cette société de sécurité que tu as engagée, Roche Sécurité. Ça te dit quelque chose ?» Pour la première fois, le visage de Thibaut se crispa, perdant un instant de sa superbe. Mais il se reprit rapidement. « Roche Sécurité, je faisais simplement ce qu'il fallait pour protéger nos intérêts. Tu étais incapable de gérer quoi que ce soit après la disparition de Céleste. Quelqu'un devait bien le faire. »« Ne te cache pas derrière ça, Thibaut, » répliqua Emmanuel, sa voix froide. Sa voix... « Tu l'as éloigné de moi, pas vrai? Tu l'as manipulé, tu lui as menti, et tu as orchestré sa disparition pour prendre le contrôle de l'entreprise. » Thibaut éclata de rire, mais son ton manquait de sincérité. « Tu regardes trop de films, Emmanuel. Je ne suis qu'un homme d'affaires. Si elle est partie, c'est parce qu'elle n'était pas faite pour ta vie. Elle n'est pas partie, Thibaut. Elle a été enlevée, et je vais prouver que tu es derrière tout ça. » Le silence qui suivit était lourd de tension. Thibaut se leva lentement, s'approchant de la fenêtre, son dos tourné à Emmanuel. « Et si c'était vrai ?» lança-t-il finalement, son ton plein de défi. « Et si j'avais fait ce qu'il fallait pour protéger l'entreprise? Pour te protéger toi? Céleste t'aurait détruit. Tu étais aveugle, Emmanuel. Aveugle à sa faiblesse. » Emmanuel se leva à son tour, la colère bouillonnant en lui. « Tu as détruit sa vie. Tu as détruit ma vie. Et pourquoi? De l'argent, du pouvoir. Tu es pathétique. » Thibaut se tourna vers lui, son sourire disparaissant enfin. « Je ne te dois aucune explication, Emmanuel. Mais si tu penses que tu peux me faire tomber, essaie. Tu verras que je suis plus fort que tu ne l'imagines. » Emmanuel avança d'un pas, le regard intense. « Ce n'est pas une menace, Thibaut. C'est une promesse. » Ce soir-là, Emmanuel retourna dans son bureau, le cœur lourd mais déterminé. La confrontation avec Thibaut n'avait fait que renforcer ses soupçons. Il savait maintenant que son frère était impliqué, mais il lui manquait encore des preuves irréfutables pour le faire tomber. Mélanie entra peu après, son visage inquiet. « Comment s'est passée la discussion ?» demanda-t-elle. « Comme je m'y attendais », répondit Emmanuel. Thibaut nie tout, mais il a montré ses vraies couleurs. Il sait que je suis sur ses traces. Mélanie hocha la tête, réfléchissant. « Et maintenant, que vas-tu faire ?»« Je vais continuer à chercher des preuves. Mais il y a quelque chose que je dois te demander, Mélanie. » Elle fronça les sourcils. « Quoi donc ? Je veux que nous fassions un test ADN pour confirmer ce que je soupçonne depuis un moment. » Mélanie resta silencieuse un instant, puis acquiesça. « D'accord. Si cela peut nous rapprocher de la vérité, je suis prête. » Emmanuel sentit une vague de gratitude envers cette jeune femme courageuse qui portait déjà tant de poids sur ses épaules. « Merci, Mélanie. Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je suis là pour toi et pour ta mère. » Le chapitre se termine alors qu'Emmanuel se prépare pour l'étape suivante. Obtenir les preuves nécessaires pour exposer Thibaut et découvrir toute la vérité sur la disparition de Céleste. Dans les jours qui suivirent la confrontation avec Thibaut, Emmanuel ressentit un mélange d'impatience et de détermination. L'attente des résultats du test ADN et les révélations fragmentées de Céleste alimentèrent son besoin de comprendre. Plus il creusait dans le passé, plus il découvrait un réseau complexe de mensonges et de manipulations qui avaient changé le cours de leur vie. Céleste passait de plus en plus de temps dans le petit salon, où Mélanie l'encourageait à peindre à nouveau, bien que ses toiles soient souvent abstraites. Emmanuel remarqua des motifs récurrents, des formes floues de voitures, des lumières éblouissantes,
et une ombre imposante qu'il interprétait comme une manifestation de Thibaut. Un après-midi, Emmanuel rejoignit Céleste dans le salon. Elle était assise devant une toile inachevée, le pinceau suspendu au-dessus de la palette. « Céleste », dit-il doucement en entrant. Elle tourna la tête, un sourire discret apparaissant sur son visage. « Emmanuel, tu es là !» Il s'approcha, observant la toile. Les couleurs étaient sombres, presque tourmentées, mais un détail attira son attention. Une signature dans un coin, écrite de manière hésitante mais lisible. C'était son prénom. Elle n'avait pas signé une toile depuis des années. « Tu te souviens de quelque chose en peignant ?» demanda-t-il, espérant ne pas la brusquer. Céleste hésita, regardant fixement la toile. « Parfois, je vois des images, des fragments, une voiture, des hommes en costume, et une voix qui me disait que je devais partir, » murmura-t-elle. Emmanuel sentit son cœur se serrer. Chaque fragment de mémoire confirmait ce qu'il soupçonnait. Thibaut avait orchestré l'enlèvement de Céleste. Il s'assit à côté d'elle, prenant doucement sa main. « Céleste, cette voix, peux-tu me dire à quoi elle ressemblait ?» Elle ferma les yeux, ses sourcils se fronçant sous l'effort. C'était autoritaire, froide, mais il y avait autre chose. Une menace voilée, comme si je n'avais pas le choix. Emmanuel hocha lentement la tête, notant chaque mot. Ses souvenirs, bien que flous, correspondaient aux informations que Jacques avait recueillies. Mais il voulait aller plus loin. « Et après ?» demanda-t-il. « Qu'est-il arrivé après que tu sois monté dans cette voiture ?» Céleste sembla lutter contre une vague de peur. Elle posa le pinceau sur la table et serra ses mains, tremblante. « Je ne sais pas. Tout est devenu noir. Et quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital. On m'a dit que j'avais eu un accident, mais je ne savais plus qui j'étais. Mélanie, qui était entrée discrètement dans la pièce, écoutait attentivement. Elle s'approcha et posa une main réconfortante sur l'épaule de sa mère. « Maman, tu as été si courageuse. Peu importe ce qui s'est passé. Tu es ici maintenant, avec nous. » Céleste leva les yeux vers sa fille, une larme roulant sur sa joue. « Mélanie, je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que tu portes ce poids. Ce n'est pas ta faute, maman. Nous allons découvrir toute la vérité ensemble. » Pendant ce temps, Emmanuel continuait de travailler avec Jacques. Le détective avait réussi à obtenir un enregistrement crucial, le témoignage d'un ancien employé de Roche Sécurité. L'homme, visiblement nerveux, expliquait comment Thibaut avait engagé la société pour neutraliser une menace. Bien que l'ordre initial ne mentionnait pas explicitement Céleste, il était évident que tout avait été orchestré pour la faire disparaître. « Emmanuel, ce n'est pas suffisant pour une action légale, mais c'est un début, » dit Jacques au téléphone. « Il faudra encore des preuves concrètes pour impliquer directement ton frère. Continue à chercher, Jacques. Je veux tout savoir. Si nous devons le confronter devant un tribunal, je veux être prêt. » répondit Emmanuel, sa voix pleine de détermination. Le soir même, Emmanuel décida de partager les nouvelles découvertes avec Céleste et Mélanie. Ils se réunirent dans le salon, une atmosphère lourde pesant sur eux. « Céleste, Mélanie », commença Emmanuel. « Jacques a trouvé quelque chose. Nous avons un témoignage qui confirme que Thibaut a engagé Roche Sécurité pour intervenir dans nos vies. » Céleste écarquilla les yeux, ses mains se serrant sur les accoudoirs de son fauteuil. « Thibaut, il a fait ça », murmura-t-elle, presque incrédule. « Oui », confirma Emmanuel. « Il a utilisé leur service pour te faire disparaître, mais quelque chose a mal tourné, l'accident. Ça n'aurait pas dû arriver. » Mélanie serra les poings, la colère éclatant enfin à la surface. « Comment peut-il être aussi cruel? Il a détruit ta vie, maman. Il a détruit notre famille. » Emmanuel posa une main apaisante sur l'épaule de Mélanie. « Mélanie, nous allons réparer ça. Mais pour cela, nous devons rester calmes et concentrés. » Et Thibaut n'est pas quelqu'un qui se laisse acculer facilement. Céleste, qui était restée silencieuse, releva lentement la tête. « Je veux le voir, » dit-elle soudainement, sa voix tremblante mais ferme. Mélanie et Emmanuel échangèrent un regard inquiet. « Es-tu sûr ?» demanda Emmanuel. « Il pourrait essayer de te manipuler à nouveau. » « Je ne peux pas fuir pour toujours, Emmanuel. Je dois affronter ce qu'il m'a fait. Je dois le regarder dans les yeux et lui demander pourquoi. » Emmanuel hocha la tête, bien qu'hésitant. « Très bien, mais je serai là avec toi, Céleste. Il ne pourra plus te faire de mal.
Alors que la nuit tombait, Emmanuel se prépara pour ce qui allait être une confrontation décisive. Il savait que cette rencontre avec Thibaut ne serait pas seulement une confrontation familiale, mais aussi un moment où toutes les vérités seraient mises à nu. L'air était lourd dans la demeure Laurent, chargé d'un mélange d'anticipation et de tension. Emmanuel avait organisé une rencontre avec Thibaut dans son bureau, choisissant un terrain qu'il pouvait contrôler. Céleste, malgré les réserves d'Emmanuel, avait insisté pour y assister, déterminée à affronter celui qui avait changé le cours de sa vie. Mélanie, bien que nerveuse, se tenait prête à soutenir sa mère. Tout en se préparant à découvrir des vérités qui pourraient bouleverser leur fragile équilibre, Thibaut arriva avec son habituel aplomb, son visage affichant un sourire calculé qui masquait à peine son irritation d'avoir été convoqué. Il entra dans le bureau, ses yeux balayant rapidement la pièce. Lorsqu'il vit Céleste, il marqua un bref temps d'arrêt, mais se reprit rapidement. « Eh bien, c'est une réunion de famille que je n'avais pas prévue, » lança-t-il, son ton dégoulinant d'ironie. « Emmanuel, quelle est cette mise en scène ?» Emmanuel, debout derrière son bureau, le fixa avec une intensité qui trahissait à la fois sa colère et sa détermination. « Thibaut, il est temps de répondre de tes actes, » déclara Emmanuel d'une voix ferme. « Nous savons ce que tu as fait à Céleste. » Thibaut éclata de rire, un rire nerveux qui trahissait sa façade confiante. « Ce que j'ai fait, tu as perdu la tête, mon frère. Si Céleste est ici, c'est qu'elle a retrouvé son chemin. Une merveilleuse coïncidence. Vraiment, Céleste, assise dans un fauteuil, leva les yeux vers Thibaut. Son visage, habituellement calme, exprimait une douleur contenue. « Pourquoi, Thibaut ?» murmura-t-elle. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Thibaut détourna brièvement le regard, mais son sourire se raffermit. « Céleste, je ne t'ai rien fait. Tu étais fragile. Tu as pris des décisions qui t'ont éloigné de nous. Je n'ai fait que protéger Emmanuel et l'entreprise familiale. » Emmanuel s'avança, frappant du poing sur le bureau. « Assez, Thibaut. Nous avons des preuves. Roche Sécurité, tes ordres, tout. Tu as orchestré son enlèvement et manipulé tout le monde pour servir tes ambitions. » Le sourire de Thibaut disparut enfin. Il fixa Emmanuel, son regard devenant plus dur. « Et alors ?» lança-t-il, son ton glacé. « Oui, j'ai fait ce qu'il fallait. Tu étais aveuglé par cette femme, prêt à tout sacrifier pour elle. L'entreprise serait tombée en ruine si je n'avais pas pris les choses en main. » Céleste serra les accoudoirs du fauteuil, sa voix tremblante mais déterminée. « Tu m'as brisé, Thibaut. Tu m'as volé ma vie. »« Ta vie » répliqua Thibaut, presque méprisant. « Ta vie n'était qu'un obstacle pour Emmanuel. J'ai fait ce que je devais faire. Et regarde où nous en sommes. L'entreprise est prospère. Tout cela grâce à moi. » Mélanie, qui avait jusqu'ici gardé le silence, se leva, les poings serrés. « Et moi, et ma mère, tu as détruit nos vies pour ton profit. Tu n'as rien à dire pour ça. » Thibaut la fixa, et une ombre passa sur son visage. Pour la première fois, il semblait véritablement déstabilisé. « Toi, tu n'étais pas censé exister, » murmura-t-il, presque inaudiblement. Céleste sentit une vague de froid la traverser. Elle se leva lentement, son regard perçant. « Que veux-tu dire, Thibaut ?» demanda-t-elle, sa voix désormais tranchante. Thibaut recula légèrement, mais l'intensité de leur regard combiné le força à répondre. « Emmanuel ne devait jamais savoir, » dit-il finalement. « Tu étais enceinte quand tu es partie. C'est pour ça que j'ai dû agir rapidement. Une enfant aurait tout compliqué. » Mélanie porta une main à sa bouche, un mélange de choc et de douleur dans ses yeux. Emmanuel, quant à lui, sentit son cœur se serrer. Il avait soupçonné cette vérité, mais l'entendre ainsi, brutale et indéniable, était un coup qu'il n'avait pas anticipé. « Mélanie est ma fille, » dit Emmanuel, sa voix lourde d'émotion. « Tu m'as volé 24 ans de sa vie, tu m'as volé ma famille. » Thibaut croisa les bras, tentant de masquer son trouble. « Et alors, qu'est-ce que ça change maintenant ? Tu veux me détruire, Emmanuel. Vas-y, mais sache que tu détruiras aussi tout ce que nous avons construit. » Emmanuel prit une profonde inspiration, rassemblant sa force. « Non, Thibaut, ce que tu as construit est basé sur des mensonges et des trahisons. Je vais révéler la vérité, et tu en paieras le prix. » Après le départ de Thibaut, le silence régna dans le bureau. Céleste se tourna vers Mélanie, les yeux emplis de larmes. « Mélanie, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu te priver de ton père. » Mélanie s'approcha, prenant les mains de sa mère. « Ce n'est pas ta faute, maman.
Nous avons été victimes de la même personne. Mais maintenant, nous sommes ensemble. Et c'est tout ce qui compte. Emmanuel s'avança, posant une main réconfortante sur l'épaule de Mélanie. Mélanie, je sais que tout ça est beaucoup à assimiler, mais je suis là, pour toi et pour ta mère. Nous allons surmonter ça, ensemble, pour la première fois depuis des jours. Un mince sourire apparut sur le visage de Mélanie, malgré le chaos. Une lueur d'espoir brillait à nouveau. Le lendemain de la confrontation avec Thibaut, la maison Laurent était plongée dans une ambiance électrique. Mélanie, encore sous le choc des révélations, se retirait dans sa chambre pour assimiler ce qu'elle venait d'apprendre. Elle regardait par la fenêtre, observant les jardins négligés de la propriété, son esprit tourmenté par une question récurrente. Comment aurait été sa vie si elle avait grandi en connaissant la vérité sur son père? Céleste, quant à elle, s'efforçait de rester forte malgré les souvenirs douloureux qui revenaient. Emmanuel, conscient du poids que chacun portait, redoubla d'efforts pour apaiser les tensions et préparer la prochaine étape de leur combat contre Thibaut. Dans sa chambre, Mélanie fouilla dans ses affaires. Cherchant des objets qui pourraient l'aider à mieux comprendre son passé, elle trouva un petit coffre en bois que Céleste lui avait donné lorsqu'elle était enfant. À l'intérieur se trouvaient des croquis, des lettres et un médaillon en argent avec une photo ancienne. Elle l'ouvrit et vit le visage de sa mère jeune. Rayonnante, aux côtés d'Emmanuel, ce détail la frappa comme un éclair. Sa mère avait gardé cette image tout ce temps, mais jamais elle n'avait parlé d'Emmanuel comme d'une figure importante de son passé. Elle serra le médaillon dans sa main, sentant une vague d'émotion monter en elle. Pourquoi Céleste avait-elle gardé ce secret? Était-ce par peur ou par protection? Mélanie savait qu'elle devait obtenir des réponses. Et rapidement, elle descendit au salon, où Emmanuel discutait avec Jacques par téléphone, en le voyant raccrocher. Elle s'approcha avec une détermination nouvelle. « Monsieur Laurent, Emmanuel, commença-t-elle, hésitant encore à s'adresser à lui par son prénom. « Je veux en savoir plus. Vous êtes sûr que je suis votre fille ?» Emmanuel, surpris par sa franchise, hocha lentement la tête. « Mélanie, le test ADN confirmera ce que nous soupçonnons déjà, mais dans mon cœur, je sais que c'est vrai. Tu as la force de ta mère, et je vois tellement d'elle en toi. Mais il y a aussi quelque chose qui me rappelle moi-même. » Mélanie sentit ses joues s'empourprer légèrement, un mélange de fierté et d'incrédulité l'envahissant. Alors pourquoi a-t-elle gardé sa secret? Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de vous? Emmanuel soupira, passant une main sur son visage fatigué. Je pense qu'elle a voulu te protéger, peut-être qu'elle ne se souvenait pas de tout, ou peut-être qu'elle avait peur que Thibaut découvre la vérité. Nous avons tous été victimes de ces manipulations. Mélanie serra les poings. Je veux confronter maman. Elle doit m'expliquer, pas pour la blâmer, mais pour comprendre. Emmanuel posa une main réconfortante sur son épaule. Je te soutiendrai, Mélanie, mais sois patiente avec elle. Ce qu'elle a traversé est inimaginable. Mélanie trouva Céleste dans le jardin, assise sur un banc sous un arbre. Elle semblait perdue dans ses pensées. Regardant les feuilles danser au gré du vent, Mélanie s'assit à côté d'elle, tenant toujours le médaillon dans sa main. « Maman, je dois te parler, » dit-elle doucement. Céleste tourna la tête vers sa fille, un sourire fatigué sur le visage. « Bien sûr, ma chérie, qu'y a-t-il » Mélanie ouvrit le médaillon, le montrant à sa mère. « Tu m'as donné ça quand j'étais petite. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui? Pourquoi n'ai-je jamais su qu'Emmanuel était mon père ?» Céleste resta figée un instant, ses yeux s'emplissant de larmes. « Mélanie, je voulais te le dire, mais j'avais peur. Peur de ce que Thibaut pourrait faire si la vérité sortait. Il avait tant de pouvoir. Et moi, je n'étais plus rien. » Mélanie posa une main sur celle de sa mère. « Mais maman, tu n'étais pas rien. Tu m'avais moi. Et maintenant, nous avons Emmanuel. Nous sommes plus forts ensemble. » Les larmes de Céleste coulèrent doucement alors qu'elle serrait la main de sa fille. « Tu as raison, Mélanie. Il est temps que nous affrontions la vérité, peu importe ce qu'elle coûte. » Cette nuit-là, Emmanuel reçut un appel du laboratoire. Les résultats du test ADN étaient arrivés, les mains légèrement tremblantes. Il ouvrit l'enveloppe et lut les conclusions. Un mélange de soulagement et de joie l'envahit. Mélanie était bien sa fille. Il se précipita pour partager la nouvelle avec Céleste et Mélanie. Dans le salon, il trouva les deux femmes assises côte à côte, leurs visages marqués par une sérénité nouvelle. Mélanie, Céleste,
dit-il, sa voix tremblant légèrement. « J'ai les résultats, c'est confirmé. »« Mélanie, tu es ma fille ?» Mélanie se leva, les yeux brillants de larmes. Elle s'approcha lentement d'Emmanuel avant de se jeter dans ses bras. « Papa » murmura-t-elle, comme si le mot avait un poids qu'elle n'avait jamais mesuré jusqu'à cet instant. Céleste les regarda, un sourire radieux illuminant son visage. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que leur famille, bien que marquée par le passé, était en train de se reconstruire. Mais Emmanuel savait que cette victoire personnelle n'était qu'une étape. Thibaut était toujours en liberté, et il n'avait pas l'intention de laisser les choses en l'état. Avec l'aide de Jacques, il prépara le dernier acte de leur confrontation, déterminé à faire tomber son frère et à obtenir justice pour Céleste et Mélanie. Le soleil se couchait sur Lyon, peignant le ciel de nuances dorées et rosées, mais l'atmosphère dans la maison Laurent était tout sauf paisible. Emmanuel se préparait pour la prochaine étape de son combat contre Thibaut, bien conscient que son frère ne se laisserait pas acculer sans riposter. Les révélations des jours précédents, combinées aux résultats du test ADN, avaient cimenté sa détermination. Il devait protéger sa famille et obtenir justice. Ce soir-là, un coup de téléphone inattendu interrompit ses pensées. C'était Jacques, le détective. « Emmanuel, j'ai des nouvelles », dit-il d'un ton grave. « Thibaut a tenté de transférer une grande somme d'argent sur un compte offshore aujourd'hui. Je pense qu'il prépare sa fuite. » Emmanuel serra le combiné, son visage se durcissant. « Il ne s'en sortira pas, Jacques. Continue à surveiller ses mouvements. Préviens-moi dès qu'il tente quoi que ce soit d'autre. » Après avoir raccroché, Emmanuel rejoignit Mélanie et Céleste dans le salon. Les deux femmes discutaient doucement, leur lien se renforçant chaque jour. « Thibaut prépare quelque chose, » les informa-t-il. « Nous devons agir vite. Il pourrait tenter de fuir avant que nous ne puissions le confronter publiquement. » Céleste fronça les sourcils, une expression d'inquiétude sur son visage. « Et s'il réussit ?» demanda-t-elle. « Il ne réussira pas, » répondit Emmanuel avec fermeté. « Nous avons suffisamment de preuves pour le faire arrêter. Mais il faudra être stratégique. » Mélanie, qui écoutait attentivement, prit une inspiration profonde. « Je veux être là, » dit-elle, « quand tout sera révélé. Je veux voir la vérité éclater. » Emmanuel hocha la tête, bien que réticent. « D'accord. » Mélanie, « Mais promets-moi de rester prudente. Thibaut est dangereux. » Le lendemain matin, Emmanuel organisa une rencontre avec Thibaut, sous prétexte de discuter d'affaires familiales. La réunion était prévue dans un café discret, loin des regards indiscrets. Jacques, en arrière-plan, avait prévenu les autorités et assuré qu'elles seraient prêtes à intervenir si nécessaire. Thibaut arriva avec son habituel mélange de confiance et d'arrogance. Habillé impeccablement, il s'installa en face d'Emmanuel, un sourire narquois sur les lèvres. « Alors, Emmanuel, pourquoi cette rencontre? Encore une tentative de me moraliser ?» lança-t-il en s'adossant à sa chaise. Emmanuel le fixa calmement, posant un dossier épais sur la table entre eux. « Non, Thibaut. Cette fois, c'est pour te faire face. Tout est ici. Les preuves de tes transactions, les témoignages des anciens employés de Roche Sécurité, et maintenant, les résultats du test ADN de Mélanie. Tu n'as plus aucun moyen de te cacher. » Thibaut haussa un sourcil, feignant l'indifférence. « Et qu'espères-tu accomplir avec ça, Emmanuel? Me faire tomber? Tu crois vraiment que tout le monde va te croire? J'ai des alliés, des ressources. Tu ne fais pas le poids. » Mais Emmanuel ne se laissa pas ébranler. « Peut-être que tu as des alliés. Thibaut, mais moi, j'ai la vérité, et c'est suffisant pour te détruire. » Thibaut se pencha légèrement en avant, son sourire se transformant en un rictus cruel. « La vérité? Personne ne veut entendre la vérité. Ce que les gens veulent, c'est du pouvoir, de l'argent. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger notre empire. Si tu avais été moins faible, rien de tout cela ne serait arrivé. » Emmanuel serra les poings, mais il garda son calme. « Ce n'est pas de la force, Thibaut, c'est de la cruauté. Tu as détruit la vie de Céleste. Tu m'as volé ma fille. Et tu penses que tout cela est justifiable? C'est terminé. Tu ne contrôles plus rien. » Thibaut éclata de rire. Un rire froid et sans joie. « Terminé. Tu crois vraiment que tu peux me mettre à genoux, Emmanuel? Essaye. Alors, voyons ce que tu vaux. » À ce moment précis, 2 agents de police entrèrent dans le café. Accompagnés de Jacques, ils s'approchèrent calmement de Thibaut, leurs regards sévères. « Monsieur Thibaut Laurent, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et complicité d'enlèvement.
déclara l'un des agents. Le visage de Thibault se figea, son masque de confiance s'effondrant enfin. « Vous plaisantez. Vous ne savez pas qui je suis, » protesta-t-il en se levant brusquement. « Nous savons exactement qui vous êtes, » répondit l'agent. « Et maintenant, vous allez répondre de vos actes. » Emmanuel observa en silence, alors que les menottes se refermèrent sur les poignets de son frère, malgré la satisfaction de voir Thibault finalement pris au piège. Une part de lui ressentait une profonde tristesse. Il avait espéré que les choses puissent se résoudre autrement, mais Thibault avait choisi son chemin. Avant de quitter le café, Thibault lança un dernier regard à Emmanuel. « Tu crois que tu as gagné, mais ce n'est pas fini, » murmura-t-il, un éclat de défi dans les yeux. Emmanuel le regarda partir, les épaules lourdes mais le cœur plus léger. C'était un premier pas vers la justice, et il savait qu'il restait encore beaucoup à faire. De retour à la maison, Emmanuel retrouva Céleste et Mélanie. Il leur raconta ce qui s'était passé, omettant les menaces de Thibault pour ne pas les inquiéter. « C'est fini, » dit-il. « Thibault est entre les mains de la justice. » Céleste se laissa tomber dans un fauteuil, un soupir de soulagement échappant à ses lèvres. « Merci, Emmanuel. Merci pour tout, Mélanie. » Les larmes aux yeux, s'approcha de lui et l'embrassa sur la joue. « Nous sommes enfin libres. » Papa, pour la première fois depuis longtemps, Emmanuel sentit un poids immense se lever de ses épaules. Bien que le chemin vers la réconciliation complète de leur famille soit encore long, ils avaient franchi une étape cruciale. Ensemble, ils étaient prêts à reconstruire ce qui avait été détruit. Les jours qui suivirent l'arrestation de Thibault furent marqués par une atmosphère étrange dans la maison Laurent. Bien que Mélanie et Emmanuel ressentissent un soulagement palpable, un certain poids continuait de flotter autour de Céleste. Assise dans le jardin une fois de plus, elle regardait le ciel. Comme si elle cherchait à assembler les morceaux épars de sa mémoire, Emmanuel la rejoignit en silence, portant 2 tasses de thé fumant. Il lui tendit l'une d'elles, s'asseyant à ses côtés. « Tu sembles perdu dans tes pensées, » dit-il doucement. Céleste hocha la tête, serrant la tasse entre ses mains. « Je me demande si je pourrais un jour me souvenir de tout. Certaines choses reviennent, mais d'autres, elles restent enfouies. » Emmanuel posa une main réconfortante sur la sienne. « Prends ton temps. Il n'y a pas de précipitation. Mais si tu veux, je peux t'aider. » Céleste tourna la tête vers lui, un sourire discret apparaissant sur son visage. « Tu l'as déjà fait, Emmanuel. » Juste en étant là, plus tard dans la soirée, Mélanie entra dans le salon, portant une boîte qu'elle avait trouvée dans la chambre de sa mère. Elle la posa sur la table devant Céleste. « Maman, je pense que ça pourrait t'aider, » dit-elle. « Ce sont tes affaires, des choses que tu as gardées mais jamais vraiment ouvertes. » Céleste fronça les sourcils. Intriguée, elle ouvrit la boîte avec précaution et découvrit des objets qu'elle n'avait pas vus depuis des décennies. Une vieille écharpe, des croquis de paysages familiers et une lettre qu'elle n'avait jamais lue. Elle prit la lettre, ses doigts tremblants, et l'ouvrit. L'écriture était celle d'Emmanuel, et la date indiquait qu'elle avait été écrite peu avant sa disparition. « Céleste, je ne sais pas si je trouverai les bons mots pour te dire à quel point tu comptes pour moi. Nous avons traversé tant de choses, et pourtant, je ressens toujours cette peur que tu puisses un jour me quitter. J'ai besoin que tu saches une chose. Peu importe ce qui se passe, je t'aimerai toujours. Et si jamais tu as des doutes, reviens à moi. Je serai là, à t'attendre. » Les larmes coulèrent silencieusement sur les joues de Céleste. Elle serra la lettre contre son cœur, fermant les yeux. « Je me souviens, » murmura-t-elle. « Je me souviens de cette peur, cette confusion, Thibault. Il a utilisé cette peur contre moi. Il m'a convaincu que tu ne voulais plus de moi, que je n'avais pas de place dans ta vie, Emmanuel, qui était entré à cet instant. » S'agenouilla à ses côtés. « Céleste, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et je suis désolée de ne pas avoir vu ce que mon frère faisait. J'aurais dû te protéger. » Céleste ouvrit les yeux, plongeant son regard dans le sien. « Ce n'est pas ta faute. Nous avons tous été victimes de ces manipulations. Mais maintenant, je suis ici, et toi aussi, au fil des jours. » Céleste continua de recouvrer ses souvenirs. Aidée par les objets de son passé et les discussions avec Emmanuel et Mélanie, elle se souvenait de leur amour, des moments heureux, mais aussi des jours sombres où la peur avait pris le dessus. Un jour, alors qu'elle peignait dans le jardin, Mélanie s'approcha discrètement. « Maman, tu es si différente depuis que tu te rappelles. C'est comme si tu retrouvais une partie de toi-même. » Céleste posa son pinceau, contemplant la toile.
C'est exactement ça, Mélanie. Pendant toutes ces années, j'ai vécu dans une ombre. Mais maintenant, je sens que je reviens à la lumière. Mélanie lui sourit, remplie d'admiration pour la force de sa mère. Pendant ce temps, Emmanuel recevait des nouvelles du procès de Thibault. Grâce aux preuves rassemblées par Jacques et aux témoignages, Thibault faisait face à une liste accablante d'accusations. Bien que le procès promette d'être long, Emmanuel était confiant que justice serait rendue. Mais pour lui, le véritable triomphe résidait dans le présent. La famille qu'il reconstruisait avec Céleste et Mélanie. Un soir, alors que la maison était plongée dans le calme, Céleste rejoignit Emmanuel sur la terrasse. Elle tenait un petit carnet dans ses mains, rempli de croquis récents. « Je voulais te montrer ça », dit-elle en s'asseyant à ses côtés. Il prit le carnet et feuilleta les pages, émerveillé par la beauté des dessins. « C'est incroyable », murmura-t-il. « C'est comme si tu n'avais jamais arrêté. » Céleste sourit, un éclat de fierté dans les yeux. « Peindre m'a toujours aidé à comprendre mes émotions. Et maintenant, je peins pour célébrer ce que j'ai retrouvé. Toi, Mélanie, et notre vie ensemble. » Emmanuel posa le carnet sur la table et prit doucement sa main. « Nous avons traversé tant d'épreuves, mais je suis reconnaissant, parce que malgré tout, nous sommes ici, ensemble. » Céleste hocha la tête, les larmes aux yeux, ensemble. Le procès de Thibault Laurent se profilait à l'horizon. Mais dans la maison familiale, l'atmosphère s'était allégée. Bien que des cicatrices profondes subsistent, Emmanuel, Céleste et Mélanie avaient trouvé un équilibre fragile, une harmonie naissante qui leur permettait de tourner la page et de rêver à un avenir meilleur. Un matin ensoleillé, Mélanie se tenait dans la cuisine, occupée à préparer un petit déjeuner. Ses gestes, autrefois empreints de nervosité, étaient désormais pleins d'assurance. Emmanuel entra, attiré par l'odeur du café fraîchement préparé. « Tu es bien matinale », fit-il remarquer avec un sourire. Mélanie haussa les épaules en riant. « Je crois que je commence à m'habituer à la vie ici. Cette maison commence enfin à ressembler à un foyer. » Emmanuel sentit son cœur se réchauffer à ces mots. Il s'approcha pour l'aider, prenant un plateau qu'il posa sur la table. « Tu sais, Mélanie, j'ai toujours rêvé de moments comme celui-ci, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils arriveraient de cette manière, » dit-il, sa voix pleine de sincérité. Mélanie le regarda, un sourire affectueux sur les lèvres. « Eh bien, nous y sommes, papa. C'est tout ce qui compte maintenant. » Le mot « papa » résonna encore dans l'esprit d'Emmanuel. Chaque fois qu'elle l'appelait ainsi, il ressentait une vague de fierté et de gratitude. Dans le jardin, Céleste travaillait sur une nouvelle toile, depuis qu'elle avait retrouvé une partie de sa mémoire. Son art avait pris une tournure plus lumineuse. Cette fois, elle peignait un paysage rempli de vie, où des fleurs éclatantes semblaient danser sous un ciel bleu. Mélanie la rejoignit, portant une tasse de thé. « C'est magnifique, maman », dit-elle en observant le tableau. « On dirait que tu peins une nouvelle vie. » Céleste tourna la tête vers sa fille, souriant doucement. « C'est exactement ce que je fais, » répondit-elle. « Pendant trop longtemps. J'ai vécu dans l'obscurité. Maintenant, je veux célébrer chaque instant, chaque souvenir retrouvé. » Mélanie posa une main sur l'épaule de sa mère. « Tu es tellement forte, maman, et tellement inspirante. » Les deux femmes échangèrent un regard complice, renforçant leur lien. Pendant ce temps, Emmanuel se plongeait dans les préparatifs du procès. Avec Jacques à ses côtés, il passait en revue chaque preuve, chaque document, déterminé à s'assurer que Thibault serait tenu responsable de ses actes. Mais plus il avançait, plus il se rendait compte que son propre chemin devait aller au-delà de cette quête de justice. Un soir, après avoir terminé une longue session de travail, il rejoignit Céleste et Mélanie dans le salon. La pièce était illuminée par une lumière chaleureuse et un feu crépitait doucement dans la cheminée. « J'ai une idée », annonça Emmanuel, s'asseyant dans un fauteuil. Les deux femmes levèrent les yeux vers lui, curieuses. « Nous avons passé tellement de temps à revivre le passé. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de regarder vers l'avenir. Que diriez-vous de faire un voyage, tous les trois, un endroit où nous pourrions simplement être ensemble, sans distraction ?» Céleste posa son livre, ses yeux brillants d'intérêt. « Un voyage, où pensais-tu aller? Peut-être dans le sud ?» répondit Emmanuel. « Un endroit où le soleil brille toujours, près de la mer. Ce serait une manière de recommencer, de construire de nouveaux souvenirs. » Mélanie éclata de joie. « J'adorerais ça. Nous pourrions visiter des villages, goûter la cuisine locale,
Et maman pourrait peindre de nouveaux paysages. Céleste acquiesça, son sourire illuminant son visage. Cela semble merveilleux. Et tu as raison, Emmanuel. Nous méritons tous de recommencer. Les semaines suivantes furent dédiées à la planification du voyage. Entre les préparatifs et les visites chez l'avocat pour finaliser les détails du procès, Emmanuel s'assurait de passer du temps avec sa famille. Les jours se transformaient en moments précieux, chaque rire, chaque sourire renforçant leur lien. Le jour du départ arriva enfin. La voiture était chargée de valises, et Mélanie ne pouvait contenir son excitation. Céleste, bien que plus calme, semblait tout aussi enthousiaste. Alors qu'il s'éloignait de la maison Laurent, Emmanuel sentit une étrange légèreté s'installer en lui. Ce voyage symbolisait bien plus qu'un simple déplacement. C'était le début d'une nouvelle vie. Sur la route, Mélanie posa une question qui fit sourire ses parents. « Vous pensez que ça va vraiment marcher, cette nouvelle vie ?» Emmanuel et Céleste échangèrent un regard complice. « Ça ne sera pas toujours facile, » répondit Emmanuel. « Mais tant que nous sommes ensemble, nous trouverons un moyen. » Céleste ajouta doucement. « Nous avons déjà surmonté tant d'épreuves. Ce voyage est une promesse, celle de ne plus jamais laisser le passé nous séparer. » Dans la voiture, les rires de Mélanie résonnèrent, emplissant l'espace d'une joie pure. Emmanuel jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, son cœur rempli d'espoir. Pour la première fois depuis des années, il voyait un avenir où l'amour et la rédemption pouvaient triompher. Le soleil brillait intensément sur la petite villa qu'Emmanuel avait louée en bord de mer. La lumière dorée baignait les murs blancs, et une douce brise salée flottait dans l'air. Le voyage vers ce coin paisible du sud de la France avait été ponctué de rires et d'histoires partagées. Pour la première fois depuis des années, Emmanuel, Céleste et Mélanie ressentaient une sérénité qu'ils n'avaient jamais connue. Le premier matin dans la villa, Mélanie se réveilla tôt, attirée par le bruit des vagues. Elle enfila une robe légère et sortit sur la terrasse, où elle trouva Emmanuel avec une tasse de café. « Déjà réveillé ?» demanda-t-il en souriant. Mélanie hocha la tête, ses cheveux encore en désordre. « Je n'arrive pas à croire qu'on soit ici. C'est tellement beau, » dit-elle en observant l'horizon où le bleu de la mer rencontrait le ciel. Emmanuel posa une main sur son épaule. « Ce n'est que le début, Mélanie. Nous sommes là pour créer de nouveaux souvenirs. » Ensemble, Mélanie sourit, sentant pour la première fois une véritable paix intérieure. Elle était enfin à sa place, entourée de ses parents, dans un endroit où les cicatrices du passé semblaient plus légères. Céleste rejoignit la terrasse peu après, portant un carnet de croquis sous le bras. Ses yeux s'illuminèrent en voyant la vue. « Cet endroit est parfait, » murmura-t-elle. « Je crois que je vais peindre toute la journée. » Mélanie éclata de rire. « Tu vas finir par transformer cette villa en galerie d'art, maman ?» Céleste haussa les épaules avec un sourire malicieux. « Pourquoi pas ? Après tout, c'est ici que nous recommençons. » Les journées passaient dans une routine simple mais enrichissante. Le matin, Céleste peignait tandis qu'Emmanuel et Mélanie exploraient les marchés locaux. Ils se mêlaient aux habitants, goûtant des spécialités régionales, riant des tentatives d'Emmanuel de marchander en utilisant des expressions locales parfois maladroites. L'après-midi, ils se retrouvaient tous les trois pour des promenades le long de la plage ou des pique-niques improvisés sous les oliviers. Mélanie prenait des photos, capturant ces moments qu'elle voulait chérir pour toujours. Céleste, de son côté, trouvait une inspiration infinie dans les paysages et les couleurs éclatantes du sud. Un soir, après un dîner sous les étoiles, Emmanuel proposa une idée qui surprit Céleste et Mélanie. « Que diriez-vous de rester ici plus longtemps ?» demanda-t-il. Céleste, qui savourait une coupe de vin, leva les yeux vers lui. « Rester ici ? Tu veux dire prolonger le voyage ?» Emmanuel hocha la tête. Ah. Son regard sérieux mais tendre. « Pas seulement prolonger, je parle de vraiment recommencer ici, construire quelque chose de nouveau, loin des ombres de notre passé. » Mélanie posa sa fourchette, ses yeux brillants d'excitation. « Tu veux qu'on s'installe ici ? Ce serait incroyable. » Céleste resta silencieuse un instant. Réfléchissant à cette proposition, elle observa Emmanuel, puis Mélanie, et sentit une chaleur envahir son cœur. Elle se tourna vers la mer, où les vagues scintillaient sous la lumière de la lune. « Tu sais quoi ? Pourquoi pas ?» répondit-elle finalement. « Cet endroit, il a quelque chose de magique. Peut-être que c'est exactement ce dont nous avons besoin. » Les semaines suivantes furent consacrées à la recherche d'une maison permanente.
Ils visitèrent plusieurs propriétés avant de trouver celle qui semblait parfaite. Une ancienne ferme rénovée, entourée de champs de lavande, avec une vue imprenable sur la mer. Céleste s'enthousiasma immédiatement en imaginant l'atelier qu'elle pourrait y installer. Mélanie, de son côté, rêvait déjà de ses promenades dans les champs et des soirées à contempler les étoiles. Emmanuel, en voyant les sourires sur leurs visages, sut qu'ils avaient fait le bon choix. Cette maison serait leur nouveau départ. Un lieu où ils pourraient reconstruire leur vie sur des bases solides. Un après-midi, alors qu'ils déballaient leurs affaires dans leur nouvelle maison, Mélanie trouva un album photo que Céleste avait soigneusement emporté. Elle l'ouvrit et commença à parcourir les pages, des photos d'Emmanuel et Céleste. Jeunes et amoureux, remplissirent les premières pages. « Maman, regarde ça !» dit Mélanie en montrant une photo à Céleste. Céleste s'assit à côté de sa fille, un sourire nostalgique sur les lèvres. « Je me souviens de ce jour », murmura-t-elle. « C'était le jour où Emmanuel m'a demandé de peindre ce champ de tournesol. Nous étions si heureux. » Emmanuel, qui passait près de là, s'arrêta pour regarder la photo. Il posa une main sur l'épaule de Céleste. « Et nous le sommes encore, » dit-il doucement. « Peut-être même plus maintenant, parce que nous avons traversé tout ça ensemble. » Céleste leva les yeux vers lui, émue. « Oui, nous le sommes. » Le chapitre se termine avec la famille réunie autour d'un dîner dans leur nouvelle maison, leur rire résonnant dans la pièce. Le passé, bien que toujours présent dans leur mémoire, avait perdu son emprise sur eux. Désormais, ils étaient libres de construire un avenir où l'amour, la résilience et l'unité seraient au cœur de tout. Le soleil brillait intensément sur les champs de lavande qui entouraient leur nouvelle maison. Chaque jour dans cette demeure semblait plus léger, comme si les blessures du passé se refermaient doucement, laissant place à des possibilités infinies. Emmanuel, Céleste et Mélanie trouvaient chacun leur rythme, tissant de nouveaux souvenirs et construisant une vie qui leur appartenait enfin. Un matin, Mélanie proposa une idée qui fit sourire ses parents. « Et si on organisait une fête ?» suggéra-t-elle, une manière de célébrer notre nouveau départ. Céleste, qui peignait dans son atelier lumineux, leva les yeux avec intérêt. « Une fête, que veux-tu dire ? Inviter nos nouveaux voisins, faire connaissance avec les gens du village. Je veux que cette maison soit un endroit de joie, pas seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent, » répondit Mélanie avec enthousiasme. Emmanuel, qui sirotait un café près de la fenêtre, hocha la tête. « C'est une excellente idée, Mélanie. Cela pourrait aussi être une manière de remercier ceux qui nous ont aidés à nous installer ici. » Céleste posa son pinceau, un sourire doux illuminant son visage. « Très bien, faisons-le. Nous avons toutes les raisons de célébrer. » Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs. Mélanie, avec son énergie contagieuse, s'occupa des invitations et des décorations, tandis qu'Emmanuel supervisait la logistique et s'assurait que tout soit parfait. Céleste, de son côté, décida de créer une série de petites peintures qu'elle offrirait en cadeau aux invités. Un geste symbolique pour marquer ce nouveau chapitre. Le jour de la fête, la maison était méconnaissable. Des guirlandes de lumière scintillaient dans le jardin et des tables garnies de mets locaux accueillaient les invités. Les rires et les discussions emplissaient l'air, créant une ambiance chaleureuse et accueillante. Au milieu de la soirée, Emmanuel prit un moment pour observer la scène. Il vit Mélanie rire avec des voisins, sa jeunesse et son éclat capturant l'attention de tous. Céleste, entourée d'un petit groupe, parlait de son art avec une passion renouvelée. Emmanuel ressentit une profonde gratitude en voyant les deux femmes qu'il aimait le plus au monde s'épanouir. Céleste s'approcha de lui, tenant une coupe de vin. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, un sourire malicieux sur les lèvres. « À quel point je suis chanceux » répondit-il. « Nous avons traversé tant d'épreuves, mais nous sommes ici, ensemble, plus forts que jamais. » Céleste hocha la tête, levant sa coupe. « À nous, alors, à notre nouvelle vie. » Ils trinquèrent, leurs regards se mêlant dans une complicité silencieuse. Alors que la fête touchait à sa fin, Mélanie monta sur une petite estrade improvisée. « J'aimerais dire quelque chose », annonça-t-elle, attirant l'attention de tous. Emmanuel et Céleste échangèrent un regard curieux, s'approchant pour écouter leur fille. « Cette maison, cette nouvelle vie, c'est plus qu'un endroit ou un début. C'est la preuve que l'amour et la résilience peuvent triompher de tout. Je suis fière de ma mère, de mon père et de ce que nous avons construit ici. Merci à tous d'être venus partager cela avec nous. »
Des applaudissements chaleureux éclatèrent, et Mélanie descendit pour retrouver ses parents. Emmanuel l'accueillit dans une étreinte, son cœur débordant de fierté. « Tu es incroyable », dit-il doucement. « Je tiens ça de vous deux », répondit Mélanie, les yeux brillants. La fête marqua un tournant pour la famille Laurent. Désormais bien intégrés dans leur communauté, ils trouvèrent une stabilité qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Emmanuel reprit doucement des activités professionnelles. Mais cette fois, avec une priorité claire, sa famille passait avant tout Céleste, encouragée par le succès de ses peintures lors de la fête, décida d'organiser une exposition dans le village, renouant avec sa passion et son talent. Mélanie, quant à elle, trouva une opportunité de travailler dans une galerie locale, combinant son amour pour l'art et sa soif de nouvelles expériences. Elle s'épanouissait pleinement, entourée de l'amour de ses parents et portée par la certitude qu'elle avait enfin trouvé sa place. Un soir, alors que le crépuscule tombait sur les champs de lavande, la famille Laurent s'assit sur la terrasse pour partager un dîner simple mais mémorable. Le vent chaud portait avec lui l'odeur des fleurs et le ciel s'illuminait des premières étoiles. « Vous pensez que nous sommes enfin arrivés ?» demanda Mélanie, son regard tourné vers l'horizon. Céleste prit une gorgée de vin avant de répondre. « Je pense que nous sommes exactement là où nous devons être. Et le reste, nous le construirons, jour après jour. » Emmanuel sourit, levant son verre. « À nous, dit-il, à ce que nous avons surmonté, et à tout ce qui nous attend. » Ils trinquèrent sous les étoiles, unis par un lien indéfectible. Le passé, bien que toujours une partie de leur histoire, n'était plus une ombre pesante. Désormais, ils regardaient l'avenir avec espoir, prêts à embrasser tout ce que la vie avait à leur offrir. Les jours s'écoulaient doucement dans la maison entourée de champs de lavande. La famille Laurent avait trouvé un équilibre qu'ils n'auraient jamais cru possible. Pourtant, il restait une étape cruciale pour clore définitivement leur passé. Le procès de Thibaut, dont la date approchait à grands pas, le matin du procès, Emmanuel, Céleste et Mélanie se préparèrent avec gravité. Mélanie, bien qu'encouragée par l'unité de leur famille, ne pouvait cacher une légère nervosité. Emmanuel posa une main rassurante sur son épaule. « Mélanie, quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et c'est tout ce qui compte. » Céleste, debout près de la fenêtre, observa les champs qui s'étendaient au loin. Elle prit une profonde inspiration avant de se tourner vers eux. « Nous avons déjà surmonté tant d'épreuves. Aujourd'hui, c'est une étape. Mais ce n'est pas la fin. La fin, c'est ce que nous construisons ici, ensemble, au tribunal. » La tension était palpable. Thibaut, vêtu d'un costume sombre, se tenait dans le box des accusés. Son regard dur mais marqué par une certaine fatigue, le procès avait attiré l'attention des médias locaux, et la salle était remplie de journalistes et de curieux. Emmanuel prit place aux côtés de Céleste et Mélanie, déterminés à affronter une fois pour toutes celui qui avait brisé leur vie. Le témoignage de Céleste fut un moment clé. Avec une voix tremblante mais pleine de détermination, elle raconta les manipulations de Thibaut, son enlèvement, et les années d'amnésie qui avaient suivi. Mélanie, quant à elle, décrivit l'impact que ces événements avaient eu sur leur famille. Soulignant la résilience de sa mère et le rôle crucial d'Emmanuel dans leur reconstruction. Enfin, les preuves collectées par Jacques et les témoignages des anciens employés de Roche Sécurité furent présentés. Les arguments accablants laissèrent peu de place au doute. Thibaut avait planifié et exécuté des actions visant à détruire la vie de Céleste pour son propre gain. Lorsque le verdict fut rendu, un silence lourd envahit la salle. Thibaut fut reconnu coupable de fraude, de détournement de fonds et de complicité dans l'enlèvement de Céleste. Sa condamnation à une peine de prison significative marqua la fin d'un chapitre sombre pour la famille Laurent. Alors que Thibaut était escorté hors de la salle, il croisa le regard d'Emmanuel. Pour la première fois, son masque de défi semblait fissuré, révélant une profonde amertume. Emmanuel, pourtant, ne ressentit aucune satisfaction dans cette chute. Il se contenta de tourner la page, conscient que la véritable victoire résidait dans ce qu'il avait reconstruit avec Céleste et Mélanie. De retour à la maison, l'ambiance était bien plus légère. Mélanie, assise sur la terrasse, observait le coucher de soleil tandis que Céleste et Emmanuel la rejoignaient avec des tasses de thé. « Alors, c'est terminé ?» demanda Mélanie, un sourire paisible sur les lèvres. Emmanuel s'assit à côté d'elle, réfléchissant un instant avant de répondre. « Ce chapitre est terminé, oui, mais notre histoire continue. Et cette fois,
Nous écrivons les pages ensemble. Céleste hocha la tête, prenant la main de Mélanie dans la sienne. La justice a été rendue, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que nous avons ici. Une famille, un foyer et un avenir plein de promesses. Mélanie les regarda, son cœur débordant de gratitude. Je n'aurais jamais imaginé trouver tout ça, mais maintenant que je l'ai, je ne laisserai rien nous séparer. Dans les semaines qui suivirent, la vie reprit son cours. Céleste organisa sa première exposition locale, attirant des visiteurs de toute la région. Ses toiles, imprégnées de lumière et de couleurs vibrantes, reflétaient l'espoir et la renaissance. Mélanie, de son côté, trouva une stabilité dans son travail à la galerie et développa de nouvelles amitiés qui enrichirent sa vie. Emmanuel, quant à lui, continua de gérer des affaires à distance, mais consacra la majorité de son temps à sa famille et à leur nouvelle maison. Un soir, la famille se retrouva sur la terrasse pour un dîner en plein air. Les rires et les discussions remplissaient l'air, tandis que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel clair. « Vous pensez qu'on a enfin trouvé notre bonheur ?» demanda Mélanie, son regard tourné vers ses parents. Emmanuel échangea un regard complice avec Céleste avant de répondre. « Le bonheur, Mélanie, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve. C'est quelque chose qu'on construit, jour après jour, et je crois que nous sommes sur la bonne voie. » Céleste ajouta, un sourire tendre illuminant son visage. « Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quel obstacle. » Ils levèrent leurs verres, trinquant à leur avenir, la maison, entourée par les champs de lavande et baignée par la lumière des étoiles, semblait incarner la promesse d'une vie pleine de joie et de sérénité. Le passé, bien que jamais oublié, n'avait plus de pouvoir sur eux. Désormais, ils étaient libres de vivre pleinement, unis par un lien indestructible,